بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Les éditions Ahlul Hadith vous présentent l'explication des trois fondements Al-Usul al-Thalatha du Cheikh l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah, expliqué par le Cheikh Salih ibn Sa'd al-Sahimi hafizahullah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Nous allons commencer l'explication, Inch'Allah, du livre Al-Usul al-Thalatha, qu'on peut traduire par les trois fondements, ou les trois bases, ou les trois origines, dont l'auteur est le Cheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, le grand savant né en 1115 de l'Hégire, qui correspond au XVIIIe siècle. Il est considéré comme étant le revivificateur du tawhid et de la da'wa salafiyya dans la péninsule arabique à cette époque. Car les gens étaient revenus à l'adoration des statues, des tombes, la recherche de la bénédiction auprès des morts, des arbres, etc. Et ce grand savant a lutté avec sa langue, sa plume et son épée pour revivifier et réinstaurer le tawhid et la compréhension de l'islam se basant sur le Coran et la Sunna d'après la compréhension des pieux prédécesseurs de cette communauté. Donc ce livre a une valeur considérable, malgré le fait qu'il soit très concis. Il est rempli de points bénéfiques, de notions dont ne peut se passer de connaître tout musulman et toute musulmane. Étant donné que ce livre est focalisé sur les trois notions essentielles sur lesquelles sera interrogé le serviteur dans sa tombe lors de sa petite résurrection, lors de son interrogatoire dans la tombe par les anges. Et ces trois questions sont: qui est ton Seigneur? Man Rabbuk? Qui est ton prophète? Man Nabiyyuk? Et quelle est ta religion? Ma dinuk? Et ces trois questions sont la base de toute chose. Et si le serviteur répond correctement à ces trois questions, il sera sauvé et il aura réussi. Tandis que s'il échoue à cet interrogatoire, il sera voué à la perdition et qu'Allah nous en préserve. Voici donc les trois fondements, Al-Usul al-Thalatha. Et le cheikh débute son livre ainsi. Bismillahirrahmanirrahim. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il nous est obligatoire de connaître 4 points essentiels. Le premier point, la connaissance, la science, al-ilm, qui est le fait de connaître Allah, connaître son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la religion islamique en se basant sur des preuves. Le deuxième point, la mise en pratique de cette connaissance. Le troisième point, appeler les gens à cette connaissance. Le quatrième point,
patienter face aux torts qui peuvent être rencontrés. Et la preuve de tout cela est dans la parole d'Allah. Quand il nous dit وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Par le temps, assurément, l'homme est en perdition, sauf ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres, se recommandant mutuellement la vérité et se recommandant mutuellement la patience. C'est la sourate numéro 103. Concernant cette sourate, l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, a dit لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. Si Allah n'avait révélé que cette sourate comme preuve, comme argument pour les créatures, elle leur aurait été suffisante. Et l'imam al-Bukhari, rahimahullah, a dit chapitre, la science passe avant la parole et l'action. Babun al-ilm qabla al-qawli wal-amal. Chapitre, la science passe avant la parole et l'action. Et la preuve étant la parole d'Allah, le Très-Haut, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Et sache qu'il n'y a pas de vraie divinité digne d'adoration à part Allah, et implore le pardon pour ton péché. Sourate Muhammad, verset 19. فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ. Il a donc fait précéder la connaissance avant la parole et l'action. Donc on revient à l'explication de Cheikh Saleh Sahimi qui nous dit ceci est l'introduction du Cheikh avant qu'il ne détaille les trois fondements capitaux. Et cette introduction est la fondation sur laquelle va reposer la compréhension de ces trois fondements. Il nous dit, cette introduction est la fondation sur laquelle va reposer la compréhension de ces trois fondements. Et tant que ces quatre points essentiels, à savoir la science, la mise en pratique de la science, appeler à la science et patienter face aux torts et aux préjudices qui peuvent en découler, donc tant que ces quatre points essentiels ne seront pas ancrés dans l'esprit du musulman, tant qu'ils ne seront pas une connaissance fermement établie dans son cœur, alors il ne sera pas en mesure de distinguer entre les fondements et le reste. Il ne sera pas en mesure de faire la différence entre le vrai et le faux, entre ce qui cause un tort et ce qui apporte un profit, entre le bien et le mal. Donc je répète, tant que ces quatre points ne seront pas ancrés dans l'esprit du musulman, tant qu'ils ne seront pas chez lui une connaissance fermement établie dans son cœur, alors il ne sera pas en mesure de distinguer entre les fondements et le reste. Il ne sera pas en mesure de faire la différence entre le vrai et le faux, entre ce qui cause un tort et ce qui apporte un profit, entre le bien et le mal. Il ne sera pas en mesure de faire la différence entre la voie droite et la voie qui mène à l'égarement. Et c'est pour cela que l'auteur a tout d'abord commencé par clarifier ces quatre points essentiels. Concernant la parole « I'alam rahimakallah » sache qu'Allah te fasse miséricorde, c'est une invocation qui est formulée au passé. Cependant, elle concerne le futur. Ainsi, l'invocation est énoncée au passé par recherche de la baraka d'Allah le Très-Haut, ainsi que de ses faveurs. Et là, je vais faire une petite parenthèse très courte. Je vais vous ramener une parole de Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah. Il dit, Cheikh Al-Fawzan, concernant I'alam rahimakallah, sache qu'Allah te fasse miséricorde, que rahimakallah signifie qu'Allah te pardonne ton passé et qu'il te préserve dans le futur. Et là, je ferme la parenthèse et je reprends sur le sharh de Cheikh Saleh Sahimi.
Et ici l'auteur, donc là il reprend en nous expliquant I'lam rahimakallah, il nous dit, et ici l'auteur nous informe, il attire notre attention sur l'importance capitale d'apprendre ces 4 points, et qu'il n'est pas possible à un musulman ou une musulmane que sa croyance, son dogme, al-aqida, soit fondé correctement, dans la rectitude, s'il n'a pas prêté toute son attention et compris ces 4 points essentiels. Donc, Cheikh Saleh Suhaimi nous dit, il n'est pas possible à un musulman ou une musulmane que sa croyance, son dogme, soit fondé correctement dans la rectitude s'il n'a pas prêté toute son attention et compris ces 4 points essentiels. Et il est nécessaire également qu'il les prenne comme fondation pour toute chose. Ainsi, le premier point est l'ilm, la science. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va juste faire le premier point. Donc, Cheikh Saleh Suhaimi nous dit, la science qui est une lumière. La science qui est une lumière, éclairant le musulman. Donc le premier point c'est la science, l'ilm. La science qui est une lumière, éclairant le musulman sur son chemin. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a informé que la science est une lumière, et que son contraire, l'ignorance, s'apparente aux ténèbres. La science, c'est le fait de concevoir une chose telle qu'elle est en réalité, sans rien lui enlever, ni rien lui rajouter. Et ce qui est visé par le terme science, c'est la science légiférée, celle qu'on retrouve dans le Coran et la Sunna, d'après la compréhension des pieux prédécesseurs de cette communauté. Et il nous a également demandé de retourner au Coran et à la Sunna, d'après la compréhension des pieux prédécesseurs, lorsqu'on diverge sur un point. Et cela sans exagération, sans laxisme, sans excès et sans désinvolture. Quant à l'ignorance, c'est la cause qui a conduit les gens à s'égarer. L'ignorance, c'est la cause qui a conduit les gens à s'égarer. L'ignorance est la cause qui a entraîné la déviance de celui qui a dévié. L'ignorance est la cause de l'apparition des groupes égarés et des innovateurs. La cause de tout cela, c'est l'ignorance et le fait d'être éloigné, coupé de la science. La cause de l'égarement de celui qui s'est égaré et s'est éloigné de la vérité, la cause de son cheminement sur un sentier autre que celui des croyants, la cause de tout cela, c'est son ignorance des fondements de la législation islamique. Tandis que la voie des bienfaits, la voie du secours, du bonheur, ne se réalise et n'est accessible que par le chemin de la science. Cette voie n'est accessible seulement et uniquement par le chemin de la science. Et celui qui prend un chemin autre que le chemin de la science, il finira par trébucher, puis par sombrer dans la perdition. Il tombera dans l'abîme. Et l'auteur, Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, a cité la science comme premier point, tout comme Allah, subhanahu wa ta'ala, a débuté par la science. Allah, ta'ala, dans sa révélation du Coran, a commencé par la science. Les tout premiers versets qui ont été révélés à notre prophète, notre imam, notre guide, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ces tout premiers versets qui lui ont été révélés sont une exhortation, une sollicitation vers la science. Et vous connaissez tous ce récit. Quand l'ange Jibril alayhi salam s'est présenté au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui lui a dit Iqra, lis. Le prophète alayhi salam a répondu je ne sais pas lire. Alors l'ange l'a saisi, allant faire s'évanouir, puis il l'a relâché et lui a répété Iqra, lis. Le prophète alayhi salam lui a répondu une seconde fois je ne sais pas lire. Et ceci s'est produit une troisième fois.
Puis Jibril alayhi salam a récité Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Khalaqal insana min alaq, qui a créé l'homme d'une adhérence. Iqra wa rabbukal akram. Lis, ton Seigneur est le très noble. Alladhi allama bil qalam, qui a enseigné par la plume. Allama al insanu ma lam ya'lam. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Soyez donc très attentifs sur ce point. Soyez donc très attentifs sur ce point, qu'Allah vous accorde la réussite. Observez comment Allah a débuté par la science et qu'il en a fait un pilier, un point d'appui fondamental, à partir duquel toute chose prend son essor et sur lequel toute chose est construite. Et à la lumière de cette science, toute corruption, toute immoralité est réformée. Cheikh Saleh Suhaimi nous dit, observez donc comment Allah a débuté par la science et qu'il en a fait un pilier, un point d'appui fondamental, à partir duquel toute chose prend son essor et sur lequel toute chose est construite. Et à la lumière de cette science, toute corruption, toute immoralité est réformée. Car on voit qu'Allah a commencé la révélation par la science, par l'exhortation à la science. Et Cheikh Saleh Suhaimi continue en nous disant, en effet, chers frères et sœurs, la science bénéfique permet d'unifier la parole des musulmans. La science authentique, puisée dans le Coran et la Sunna, protège les gens du shirk, l'association, le polythéisme. Par la science authentique, les gens sont guidés vers le tawhid. La science permet de faire converger les cœurs et de les réunir. Par la science authentique, les angoisses, les amertumes prennent fin, les rangs sont unifiés et les effets du sectarisme s'estompent. Et les gens sont éloignés de leurs mauvais penchants, de leurs caprices, leurs passions. El-Hawa. La science authentique écarte et préserve les gens de tout ce qui contredit la législation d'Allah. Bil-ilm as-sahih, par la science authentique, tu chemineras sur une voie éclairée, un chemin aplani, et tu adoreras Allah avec clairvoyance, et tu parviendras à atteindre le bien. Et tout ceci, tout ce que nous venons de citer, il n'est pas possible de le réaliser par un autre moyen que la science. Et les gens n'ont divergé et ne se sont éloignés de la voie prophétique seulement et uniquement à cause de l'ignorance profonde dans laquelle était plongé leur raisonnement et leur compréhension. Et certes, la science bénéfique, la science puisée dans le Coran et la Sunna est une provision pour le musulman. C'est une provision pour le musulman ici-bas et même après sa mort. Comme cela sera détaillé un peu plus tard, incha'Allah. Ainsi, Allah, qu'il soit glorifié, tabaraka wa ta'ala, nous a exhortés. Il nous a vivement incités à la science. Il nous a ordonné la science. Il nous a exhortés à la recherche de la science et à ce que les verdicts, les décisions, les sentences soient basés sur la science. El-ilm. De même, Allah tabaraka wa ta'ala a attesté, et là cette phrase est très importante, de même Allah tabaraka wa ta'ala a attesté de la prééminence, de la supériorité des gens de science, et il les a placés au même niveau que les anges. Quand il nous dit dans son noble livre, Al-Qur'an al-Karim, شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Allah témoigne, de même que les anges et les gens de science, qu'il n'existe nulle divinité
digne d'adoration en dehors de lui. Nulle divinité digne d'adoration en dehors de lui, le mainteneur de la justice, l'immense, le sage. Allah témoigne, de même que les anges et les gens de science, qu'il n'existe nulle divinité digne d'adoration en dehors de lui. Ici, dans ce verset, Allah nous ordonne la science. Il nous exhorte et nous incite à la science, réunissant conjointement l'attestation des gens de science à la sienne et à celle des anges. Existe-t-il un bienfait plus grand que celui-ci? Existe-t-il un bienfait plus grand que celui-ci? Ainsi la science, la connaissance, permet à celui qui la détient d'obtenir ce haut rang auprès d'Allah. Et notre Seigneur, qu'il soit glorifié, nous a informé que les étudiants en sciences religieuses, de même que les savants qui mettent en pratique leur savoir, sont les gens qui craignent le plus Allah. Allah nous informe que les gens de science sont ceux qui le craignent le plus. Et il nous informe de cela dans le Coran, quand il nous dit « Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama » Seuls les savants craignent Allah. Qui nous dit cette parole? C'est Allah. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Seuls les savants craignent Allah. Et comme nous dit Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, dans le commentaire de ce verset, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, nous dit, il s'agit ici d'une valorisation des gens de science. Il s'agit ici d'une restriction de la crainte parfaite à eux seuls. Sinon, tout musulman craint Allah. Mais seuls les savants craignent Allah d'une crainte parfaite. Et Allah, Azza wa Jal, a mis en évidence qu'il est impossible, quelle que soit la situation, de mettre au même pied d'égalité l'ignorant et le savant, ou ne serait-ce de les rapprocher. C'est ainsi qu'Allah nous dit « Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun » Sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Allah nous dit également Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah élèvera en degré ceux qui auront cru parmi vous, ainsi que ceux qui auront reçu la science. Et les versets qui traitent de cela sont très nombreux. Et nous pouvons citer également qu'Allah, le Très-Haut, a chargé les croyants de se diviser en deux groupes. Un groupe qui irait rechercher la science et un autre qui resterait sur place, chez eux, et qui prendrait soin des familles et des biens de ceux partis rechercher la science jusqu'à leur retour. Allah nous dit dans le Coran فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Pourquoi de chaque clan, quelques hommes, ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion pour pouvoir à leur retour avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde? Donc voici quelques versets qui viennent mettre en évidence la grande faveur de la science. Et l'auteur, l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, a cité une parole de l'imam al-Bukhari qui nous dit dans son Sahih, dans son recueil de hadiths authentiques, Babun al-ilm qabla al-qawli wal-amal. Chapitre, la science passe avant la parole et l'action. C'est-à-dire que l'imam al-Bukhari, dans son recueil de hadiths authentiques, a intitulé un chapitre Al-ilm qabla al-qawli wal-amal. La science
passe avant la parole et l'action. Et ce qui est connu chez les gens de science, c'est que l'imam al-Bukhari, son immense savoir, on le retrouve dans ses chapitres, dans les titres de ses chapitres. Donc l'imam al-Bukhari a donc dit Babun al-ilm qabla al-qawli wal-amal. Chapitre, la science passe avant la parole et l'action. C'est-à-dire que l'imam al-Bukhari, rahimahullah, a observé le Coran, les hadiths, et il a puisé de ces textes une déduction. C'est que la science précède toujours la parole et l'action. Il a donc intitulé son chapitre Babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. La science passe avant la parole et l'action. Et il a préfacé ce chapitre, il a mis en avant-propos la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qui nous dit Fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik wa lil mu'minin wal mu'minat. Sache donc qu'il n'existe nulle divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, et demande pardon pour ton péché ainsi que pour les croyants et les croyantes. Et ce qui nous intéresse ici, al-shahid, c'est le début du verset. Fa'alam annahu la ilaha illa Allah. Sache donc qu'il n'existe nulle divinité digne d'adoration si ce n'est Allah. Sache donc qu'il n'existe nulle divinité digne d'adoration si ce n'est Allah. Ainsi la science, le savoir religieux, c'est ce qui nous permet de parvenir à la connaissance des fondements et des obligations. Et dans la sunna authentique, les hadiths qui mentionnent cela sont très nombreux. Et parmi eux, le hadith de Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu. Muawiyah, l'un de ceux qui recueillait par écrit la révélation lorsqu'elle descendait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui fut par la suite l'un des commandeurs des croyants. Et il nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fid din. Celui à qui Allah veut du bien, il lui accorde la compréhension de la religion. Celui à qui Allah veut du bien, il lui accorde la compréhension de la religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Quiconque emprunte un chemin menant à une science, Allah lui facilite l'accès à une voie menant au paradis. Et ce passage fait partie d'un long hadith qui est rempli de bonnes nouvelles pour les croyants. Sachez donc, frères et sœurs en Allah, que la science est la voie de la connaissance et la voie de la réalisation du tawhid, le seul et unique moyen qui nous permet d'effectuer nos adorations de la manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée. Quant à ceux qui ne se préoccupent pas de la science légiférée, qui est la compréhension du livre d'Allah et la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors ils basculent dans l'ignorance, l'obscurantisme et les égarements, faisant des faux pas et sombrant dans les calamités. Ces gens viennent morceler l'union de la Ummah, l'union de la communauté. Ils interprètent la religion selon leurs désirs et leurs passions. Et au contraire, ceux qui sont instruits dans la religion d'Allah adorent Allah avec clairvoyance. Ils effectuent leurs actes d'adoration avec clairvoyance. Ils obéissent à ses ordres et s'écartent de ses interdits. Ils connaissent ce qui les rapproche d'Allah et ils le mettent en pratique. Et ils connaissent ce qui les éloigne d'Allah, aussi ils s'en écartent. Et c'est dans ce noble but que l'on retrouve cette exhortation à la science, dans les versets et les hadiths que nous venons de voir. On retrouve cette exhortation à la science
dans le but de connaître ce qui nous rapproche d'Allah pour qu'on puisse le mettre en pratique, et dans le but de connaître ce qui nous éloigne d'Allah pour qu'on puisse s'en écarter. Sachez enfin que ce que vivent les musulmans de nos jours comme éloignement vis-à-vis d'Allah est dû à ceux parmi eux qui ont dévié dans leur comportement, aux laïcs, aux athées, à tous ceux qui ont été leurrés, qui ont été trompés par la vie d'ici-bas. Et leur aveuglement a mis un voile opaque entre eux et Allah. Et ceci est dû également aux innovateurs, les forgeurs de contes et de légendes, ceux qui divaguent et pour qui les choses ne sont pas claires, alors que eux-mêmes s'imaginent faire le bien. Ainsi, l'issue, le seul et unique recours à ce dans quoi ils sont tombés, le seul et unique recours à ce dans quoi ils sont tombés, c'est l'acquisition de la science, l'acquisition de ce savoir religieux qui fortifie le musulman et l'écarte des abîmes et des précipices, ce savoir religieux qui l'éclaire dans la religion d'Allah et lui permet d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala avec clairvoyance, préserver des usurpations des prêcheurs vers le faux, préserver des mensonges des semeurs de racontards, préserver des déformations des fanatiques et de la voix des innovateurs. Donc les 4 points essentiels, en guise de rappel, c'était la science, qui est la connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète et la connaissance de la religion islamique avec les preuves. Le deuxième point, c'était la mise en pratique de cette science. Le troisième point, appeler les gens à cette science. Et le quatrième point, patienter face aux torts et aux préjudices que l'on peut rencontrer dans cet appel. Donc on va commencer directement avec le deuxième point essentiel, qui est la mise en pratique de cette science. Ainsi, Cheikh Suhaimi nous dit, les fruits de la science, c'est la mise en pratique de cette science. Et le cheminement sur la voie de la science. Cheminer sur la voie que nous indique la science. Répondre à l'appel de la science issue du Coran et de la Sunna. La Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le fait de mettre en application par nos actes ce que nous avons appris et étudié. Car c'est la voie du secours. De plus, une science qui n'est pas suivie par les actes, c'est-elle un arbre qui ne donne pas de fruits. C'est pour cela que nous disons que l'acte est le fruit de la science, le bénéfice de la science. Et celui qui sait, mais qui ne met pas son savoir en application, après que lui soit parvenue la preuve, après que la preuve lui ait été établie, alors son délit et son péché est beaucoup plus grand que celui qui va négliger une obligation par ignorance. Et Allah nous dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Ainsi les actes sont les fruits de la science, sa finalité. Et celui qui détient une science sans la mettre en pratique, alors cette science est nocive pour lui. Après qu'ait été établie la preuve, que la voie soit apparue, que le chemin ait été clarifié pour quiconque a un cœur ou prête l'oreille en étant témoin. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Cheikh Ubayd al-Jabiri, hafidhahullah, dans son explication d'Al-Usul Thalath, nous cite que les anciens disaient وَعَالِمٌ بِعِلْمِهِ لَمْ يَعْمَلًا مُعَذَّبٌ مِنْ قَبْلِ عُبَّادِ الْوَثَنِ. Les anciens disaient, et le savant qui n'aura pas mis en pratique sa science sera châtié avant l'adorateur de statues. Et je ferme la parenthèse. Donc Cheikh Suhaimi nous dit que la pratique sont les fruits de la science, sa finalité. Et celui qui détient une science sans la mettre en pratique, alors cette science est nocive pour lui. Sachez que la science n'a pas d'autre finalité que la mise en pratique. La science
n'existe seulement pour qu'on la mette en pratique. Il nous a été ordonné d'apprendre afin que l'on sache. Il nous a été ordonné d'étudier notre religion afin de la comprendre. Et il nous a été ordonné la persévérance afin que l'on s'efforce dans la religion d'Allah, que nous fassions des efforts et que nous nous rapprochions d'Allah, que nous l'adorions de la manière qu'il agrée. Car comme nous l'avons vu, les actes sont les fruits de la science. Ainsi, celui qui va s'efforcer dans ses actes d'adoration, qui va faire des efforts dans sa pratique, tout en étant en conformité avec les enseignements du livre d'Allah, le Coran, et la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sans exagération ni laxisme, sans excès ni manquement, alors Allah subhanahu wa ta'ala l'entourera de ses soins, de son attention, il lui accordera ses largesses. Et les actes qui nous ont été ordonnés de mettre en pratique sont ceux qui sont en conformité au Coran et à la Sunna. Et il nous a été ordonné de nous cramponner à cela et d'y mordre à pleine molaire. Et il nous a été ordonné de nous cramponner à cela et d'y mordre à pleine molaire. Et c'est cela qui entraîne le fait qu'Allah nous entoure de toute son attention et nous accorde ses faveurs. Et Allah nous l'a promis. Et il est celui qui ne manque jamais à ses promesses. Allah est celui qui ne manque jamais à ses promesses. Ainsi les actes qui entraîneront le fait qu'Allah nous entoure de toute son attention, qu'il nous accorde ses faveurs, sont les actes, la pratique, d'après la voie authentique, la voie de la rectitude, al-manhaj as-sahih, celui qui ne comporte aucune tortuosité, ni dépression, ni déviation, que ce soit sur la gauche ou sur la droite, sans sectarisme pour qui que ce soit, sauf pour Allah, subhanahu wa ta'ala, ou quiconque Allah aura pris pour allié. De ce fait, la pratique est nécessaire. Il est obligatoire d'œuvrer. Il est obligatoire d'œuvrer car les actes sont les fruits de la science, son application, sa réalisation. Quant à celui qui abandonne la pratique ou fait preuve d'une grande négligence, ceci nous indique que son cœur est sec, dur, éloigné d'Allah, et Allah l'a délaissé, tout comme il nous le dit, tout comme Allah nous le dit dans le Coran, Nasullaha fanasiyahum. Ils ont oublié Allah, alors Allah les a oubliés. Ils ont oublié Allah, alors Allah les a oubliés. Les actes sont les fruits de la science. Cependant, ils se doivent de remplir deux conditions. Leur validité est liée à la réalisation de deux conditions. La première condition, la sincérité exclusive pour Allah dans l'adoration. La deuxième condition, le suivi méticuleux de la voie prophétique. Autrement dit, un acte d'adoration n'est accepté seulement s'il est effectué pour Allah seul, en toute exclusivité pour Allah, et seulement si cet acte est issu des enseignements du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui met en pratique sa science, ce qu'il a appris, en remplissant ces deux conditions, Allah l'entoure de toute son attention. Il lui fait don de ses largesses. Allah lui accorde sa subsistance de là où il ne s'y attend pas. Allah prend soin de ce serviteur. Et quiconque sera l'ennemi de ce serviteur, Allah le prendra pour ennemi. Et quiconque lui déclarera la guerre, alors Allah lui déclarera la guerre. Et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous rapporte que son Seigneur, Allah, a dit dans un hadith qudsi, en traduction rapprochée, quiconque est l'ennemi d'un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Mon serviteur ne peut se rapprocher de moi par une chose plus aimable pour moi que ce que je lui ai imposé. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi
par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et quand je l'aime, je deviens son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il attrape, son pied par lequel il marche. S'il me demande quelque chose, je lui donne. Et s'il cherche refuge auprès de moi, je lui accorde. Allah a dit dans ce hadith Qudsi, dans ce hadith divin, quiconque est l'ennemi d'un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Mon serviteur ne peut se rapprocher de moi par une chose plus aimable pour moi que ce que je lui ai imposé. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et quand je l'aime, je deviens son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il attrape, son pied par lequel il marche. S'il me demande quelque chose, je lui donne. Et s'il cherche refuge auprès de moi, je lui accorde. Ceci est une promesse de la part d'Allah pour quiconque met en pratique sa science concrètement. Quiconque met en application son savoir religieux. Celui qui ne va pas utiliser sa science pour égarer les gens ou les tromper, ou les faire tomber dans le sectarisme, dans l'ignorance. Celui qui ne va pas utiliser son savoir par vanité, ou pour faire le pieux, ou pour mépriser ses frères et sœurs en islam, ou pour détourner les paroles de leur sens, comme le font les gens des passions, ceux qui suivent leurs caprices, leurs mauvais penchants. Cette promesse d'Allah s'adresse à celui et à celle qui va uniquement mettre en pratique son savoir religieux dans ce qui va le rapprocher d'Allah le Très-Haut. Cette promesse d'Allah s'adresse à celui et à celle qui va uniquement mettre en pratique son savoir religieux dans ce qui va le rapprocher d'Allah le Très-Haut. Dans la réalisation du tawhid, dans la prière, le jeûne, le zakat, le pèlerinage, le bon comportement, les bonnes manières, la politesse, etc. Il utilise cette science telle une arme qui le renforce dans sa foi, prenant ses enseignements du Coran et de la Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ne prenant pas cette science pour porter atteinte, se moquer ou rabaisser les autres. Il utilise sa science uniquement pour effectuer des actes pieux qui vont le rapprocher d'Allah. Et ces actes se doivent de remplir, comme nous l'avons vu, les deux conditions que nous avons citées, à savoir al-ikhlas ou al-mutaba'a, que cet acte soit effectué pour Allah seul, d'après les enseignements prophétiques. Al-ikhlas ou al-mutaba'a. Le troisième point essentiel, appelé à cette science. Ad-da'watu ilayh. Appelé à cette science. Et l'appel à la science se fait quand les qualités requises sont présentes. Et Cheikh Suhaimi nous dit, lazim ahl al-ilm, soit au contact des gens de science durant de longues périodes. Cheikh Suhaimi nous invite à accompagner les gens de science. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, c'est une parenthèse que j'ouvre, nous dit, tout musulman se doit d'appeler à Allah, de prêcher selon sa capacité et sa science. Toute personne, homme ou femme, a une part de cette obligation de transmettre, de prêcher, d'orienter, de conseiller, d'appeler au monothéisme, à tawhid, de conseiller les gens afin qu'ils soient constants dans la prière, qu'ils versent la zakat, qu'ils effectuent leur jeûne du mois de Ramadan, qu'ils accomplissent le pèlerinage à la maison sacrée, pour celui qui en est capable, qu'ils soient bons envers leurs parents, qu'ils respectent les liens de parenté et qu'ils abandonnent tous les péchés. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, concernant ce troisième point essentiel, dans son explication d'Al-Usul Thalatha, nous dit cela. Et je ferme la parenthèse, et je reprends avec Cheikh Suhaimi qui nous dit, certes, l'appel à Allah, le Très-Haut, est la charge, la fonction des prophètes et des messagers, et de ceux
qui les ont suivis dans la bienfaisance. Et c'est une charge immense. Et peu de gens l'ont compris et perçu. Cet appel, qui est de la responsabilité de tous les étudiants en sciences, se doit d'être effectué strictement pour Allah, pour la cause d'Allah, pour se rapprocher d'Allah, par amour pour lui, subhanahu wa ta'ala, par fort désir d'obtenir sa récompense et par crainte de son châtiment. Cet appel à la science ne se réalise que pour que la parole d'Allah soit la plus élevée, dans l'objectif de propager la science. Et ceci incombe à toute personne à qui Allah a donné les capacités pour le faire. Et la science, ce n'est pas le fait d'être attaché aux journaux et aux revues, que ce soit ces revues immorales et débauchées qui inondent les marchés, ou que ce soit ces pseudo-revues islamiques dont la plupart d'entre elles se cachent derrière l'islam pour manigancer et comploter contre l'islam et les musulmans. Non, la science véridique, celle que l'on fait jaillir quand on appelle à Allah, c'est la science issue du livre d'Allah et de la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, l'appel à cette science, à cette source, est la mission de quiconque a été facilité dans sa recherche de la science par Allah. Ceux qui disent la vérité et réforment les gens par cette vérité. De ce fait, nous dit Cheikh Suhaimi, tout le monde se doit de faire des efforts. Tout le monde se doit de faire des efforts dans l'optique de devenir des prêcheurs à Allah. Et cela après cette armée de la science. Il nous dit également, il ne s'agit pas d'appeler à Allah en propageant des récits, des fictions, des chimères, des contes, des rêves, ou en diffamant les gens, ou en les intimidant. L'appel à Allah ne se réalise qu'après cette armée des armes de la science, comme nous l'avons vu précédemment. Et il est obligatoire de commencer par le plus important, les bases, le dogme du tawhid, et d'appeler au tawhid. Nous n'appelons pas à un simple rassemblement, ni à l'excitation ou à la fougue, sans que tout cela ne soit basé sur l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et Allah nous dit à ce propos, أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي النَّارِ جَهَنَّمَ. Lequel est le plus méritant? Est-ce celui qui a fondé son édifice sur la piété et l'agrément d'Allah, ou bien celui qui a placé les assises de sa construction sur le bord d'une falaise croulante et qui s'écroula avec lui dans le feu de l'enfer? Ainsi, cet appel, ce prêche, n'est pas une simple motivation des foules, comme on peut le constater dans certains pays. Il ne s'agit pas de galvaniser, de stimuler les gens sans se reposer sur la science qui leur permettrait de connaître le chemin de l'appel authentique. Ceci n'est pas correct. Et ce n'est pas la voie des prophètes et des messagers dans leur appel. Beaucoup de gens, nous dit Cheikh Suhaimi, prétendent être des prêcheurs. Et beaucoup de gens s'invitent à prêcher. Cependant, il est obligatoire que ce soit les gens de la da'wa qui fassent la da'wa. C'est-à-dire ceux qui ont la science, la connaissance, un dogme correct, authentique. Ceux qui s'éloignent de la recherche d'intérêt personnel, de toute propagande et de l'intimidation. Et Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah, nous dit concernant ce point, dans son explication d'Al-Usul Thalath, il nous dit قال الله في كتابه الكريم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Dis, voici ma voie, j'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente. Gloire à Allah, je ne suis point des nombres des associateurs. Donc concernant ce verset, Cheikh Al-Fawzan nous dit, telle est la voie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam,
et de ceux qui le suivent, la science, la pratique et l'appel à Allah. Le quatrième et dernier point, as-sabru ala al-adha fi, c'est-à-dire patienter vis-à-vis des torts, des préjudices qui peuvent nous être faits dans notre appel à Allah. Patienter vis-à-vis des torts, des préjudices qui peuvent nous être faits dans notre appel à Allah. Et la patience est de trois sortes. Patienter dans l'obéissance d'Allah, comme nous le dit Allah dans le Coran, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant son visage. Patienter dans l'obéissance d'Allah. Patienter dans le fait d'accomplir les actes d'adoration. Le deuxième type de patience, c'est patienter face à la désobéissance à Allah. Patienter face à la désobéissance à Allah, c'est-à-dire se retenir de commettre des péchés. Refouler son âme des délices qui sont péchés ou qui peuvent conduire au péché. Et le troisième type de patience, c'est patienter face au décret d'Allah. Patienter face au décret d'Allah. C'est-à-dire que le musulman sache que toute chose qui lui est parvenue n'aurait jamais pu lui échapper. Et que toute chose qui lui a échappé n'aurait jamais pu l'atteindre. Et que toute chose qui lui est survenue n'est arrivée que par le décret d'Allah et ce qu'Allah a prédestiné. Et que toute chose qui lui est survenue n'est arrivée que par le décret d'Allah et ce qu'Allah a prédestiné. Et la patience est une lumière, comme nous l'a informé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que la patience a été citée plus de 70 fois dans le Coran. Et l'auteur, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, a cité pour preuve de ces 4 points essentiels une sourate que nous connaissons tous, incha'Allah, sourate al-Asr. Quand Allah nous dit wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu s-salihat, wa tawasaw bil haqq, wa tawasaw bis sabr. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignant mutuellement la vérité et s'enjoignant mutuellement la patience. Par le temps, l'homme est en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignant mutuellement la vérité et s'enjoignant mutuellement la patience. Donc Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, a cité pour preuve de ces 4 points que nous avons vus cette sourate. Ainsi la parole d'Allah, illa alladhina amanu, sauf ceux qui croient, ceci correspond à la science. Car comme le disent les savants, la foi ne peut se réaliser sans science. Donc illa alladhina amanu wa amilu s-salihat, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Et il ne peut y avoir d'actes pieux, de bonnes œuvres, seulement s'ils remplissent les conditions que nous avons citées, à savoir al-ikhlas ou al-mutaba'a, la sincérité exclusive pour Allah et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa tawasaw bil haqq, et s'enjoignent mutuellement la vérité. Ceci correspond à appeler à Allah, à la religion d'Allah. Wa tawasaw bis sabr, et s'enjoignent mutuellement la patience, c'est-à-dire que les gens se recommandent la patience les uns les autres. Donc l'auteur a mentionné la da'wa, qui correspond à wa tawasaw bil haqq. Puis il nous mentionne la patience dans le chemin de la da'wa, qui correspond à la parole d'Allah, wa tawasaw bis sabr. Ainsi on voit que cette sourate, qui est très courte, composée de 3 versets, et bien malgré le fait qu'elle soit très courte, elle englobe des notions immenses. Et l'imam al-Shafi'i, l'un des grands savants
de la communauté a dit au sujet de cette sourate, لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. Si Allah n'avait révélé comme preuve aux créatures que cette sourate, elle leur aurait été suffisante. Si Allah n'avait révélé comme preuve aux créatures que cette sourate, elle leur aurait été suffisante. Car cette sourate, nous dit Cheikh Suhaimi, clarifie les deux voies. Et il n'y a que deux voies. La voie du bonheur et celle du malheur. Il n'existe pas de troisième voie. Il n'existe pas de voie intermédiaire. C'est soit la voie du bonheur, soit la voie du malheur. On retrouve dans cette sourate la voie du bonheur dans l'exception. Quand Allah nous dit إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Par le temps, l'homme est en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignant mutuellement la vérité et s'enjoignant mutuellement la patience. Ceci correspond à la voie du bonheur. Et la voie du malheur, on la retrouve dans la parole Innal insana lafi khusr. Certes, l'homme, l'être humain, est en perdition. Et je vais ouvrir une dernière parenthèse. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, nous dit, concernant ce point, concernant cette sourate, tous les gens sont en perdition. Tous les gens sont en perdition. Sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignant mutuellement la vérité et s'enjoignant mutuellement la patience. C'est-à-dire, ceux pour qui Allah a fait exception. Tous les fils de Adam, tous les êtres humains sont en perdition et sont tous sur la voie de la destruction, excepté ceux qui ont cru et fait de bonnes actions, et se sont mutuellement recommandé la vérité et se sont mutuellement recommandé la patience. Ceux-là sont les gagnants et les bienheureux. Et en dernière parole, Cheikh Suhaimi, hafizahullah, nous dit, la voie du bonheur et la voie du malheur ont été clarifiées. Ainsi, la recherche de la science, sa mise en pratique, appeler les gens à cette science et patienter face aux préjudices que l'on peut rencontrer sur le chemin de la da'wa, ceci est la voie des envoyés et des messagers. La voie du bonheur et la voie du malheur ont été clarifiées. Ainsi, la recherche de la science, sa mise en pratique, appeler les gens à cette science et patienter face aux préjudices que l'on peut rencontrer sur le chemin de la da'wa, ceci est la voie des envoyés et des messagers. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.